Vous savez qu'avec le Covid, il y a plein d'entreprises qui ont fait du télétravail à pléthore. Dans ce cadre du télétravail, il y a plein d'entreprises qui ont notamment fait des avenants au contrat de leurs employés, disant, par exemple, à partir de maintenant, vous avez le droit d'être 3 jours de télétravail par semaine. Moi, je vous donne un exemple, mais j'ai un copain, par exemple, qui travaille chez Payfi, qui est une boîte, une fintech parisienne, une grosse scale-up, on va dire, de la French Tech, et ils lui avaient dit pendant le Covid, c'est bon, on lâche les bureaux, tu peux travailler depuis chez toi, d'où tu veux. Je crois que c'est encore le cas en plus aujourd'hui. Le seul truc qu'on te demande, c'est de venir une fois tous les 3 mois. Ouais, genre ils font une sorte de réunion d'équipe et puis voilà quoi. Voilà, 3 mois. Tu viens une fois tous les 3 mois, on te paye le billet et tout, y a pas de problème. Voilà, ils avaient dit ça, je sais plus où ça en est. Mais du coup, il y a plein de boîtes qui ont fait du télétravail de manière à pléthore et à travers. Je vous donne aussi un autre exemple. Moi, j'ai un copain qui travaille chez Meta à Menlo Park et pareil aussi lui pendant le Covid. En fait, il est rentré en France, donc il a continué à toucher son salaire américain et il est tout simplement reparti aux US après. Mais du coup, en fait, les gens se sont organisés, les gens ont déménagé, on est dans Matrix ou quoi? Les gens ont acheté des maisons, les gens ont mis leur enfant à l'école, etc. Ils se sont habitués, ils se sont organisés vis-à-vis de ce nouveau mode de travail. Et en fait, là, il se passe un truc dans pas mal de boîtes tech, mais de boîtes en général. Il y a aussi des boîtes du CAC 40 que je citerai pas, mais je sais qu'il y a des histoires aussi pareilles, qui décident d'annuler leur télétravail. D'accord ? Il y a Amazon aussi qui a fait ça. Et en fait, beaucoup reprochent à ces boîtes de faire en fait comme du licenciement forcé implicitement indirect. C'est-à-dire que les gens qui ne vont pas accepter de revenir par exemple, à uniquement 1 jour de télétravail par semaine, et donc de revenir au travail toutes les semaines, et donc de déménager, donc etc. En fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont démissionner. Et donc, en fait, si ces gens démissionnent, et voilà, on n'a pas besoin de licencier des gens. Mais je vais vous montrer la vidéo, c'est un peu le combat qu'a Ubisoft. Pour commenter un petit peu là-dessus, effectivement, il y a eu beaucoup de mises en télétravail suite au Covid, et il y a aussi beaucoup de boîtes, pour parler du bon côté, qui se sont rendus compte et qui avaient peut-être un peu besoin de ce coup de pied au cul. Et pour être honnête, pour pas faire le mec génial qui avait tout compris avant tout le monde, pour être honnête, moi aussi, ça m'a mis un coup de pied au cul parce que le télétravail, j'étais pas si sûr il y a encore quelques années, pour être tout à fait transparent. C'est pas un truc où j'ai toujours été sûr que non, j'avais des doutes, j'étais en mode est-ce que vraiment c'est aussi efficace et tout. Et donc du coup, coup de pied au cul, Covid. Et en fait, t'es là genre ça marche vachement bien. Et du coup, nous, tu vois, pour donner mon exemple, on n'est jamais revenu en arrière parce que ça marche extrêmement bien. Les gens se sentent plus libres de faire à peu près ce qu'ils veulent, de partir vivre ailleurs. Il y a des gens qui ont quitté Paris dans mon équipe, du coup, qu'on en profitait pour. Et ça fonctionne très bien. Et j'ai aucune envie de revenir au présentiel, tu vois, par exemple. Parce que ça marche bien et parce que c'est plus fluide, parce que tu te casses moins la tête en mode j'aimerais faire bosser cette personne mais il faut qu'elle vienne à Paris, machin, on s'en fout en fait on s'en fout, ça march bien. Donc, et puis le prix des bureaux quoi aussi. Et le prix des bureaux mon frère en Christ, on économise des bureaux chers. C'est pour ça il y a eu plein d'études, plein de gens qui expliquent que non, le télétravail n'a pas tué la productivité dans la majeure partie des cas, etc. Donc ils ne comprennent pas pourquoi les gens veulent revenir sur ces accords de télétravail. La seule explication que certaines personnes trouvent, c'est de dire ok, en fait vous voulez virer des gens mais sans le dire en fait, et vous savez que les gens qui ont mis leur enfant en crèche, je sais pas moi, à Rennes et qui doivent revenir travailler à Paris, en fait c'est mort, ils vont pas pouvoir, tu vois, ou des trucs comme ça, ils vont pas pouvoir trouver une crèche. Moi je pense qu'il y a aussi un petit peu de middle manager qui s'emmerde, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui, pour justifier leur emploi, si tout le monde est en télétravail, c'est compliqué. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça. C'est-à-dire que c'est pas seulement genre une excuse pour virer des gens, même si c'est sûrement le cas dans plein de, je nie pas, mais je pense qu'il y a aussi quand même beaucoup d'idéologie bornée de genre si Michel n'est pas à la machine à café et sous les néons 8 heures par jour, il ne travaille sûrement pas. Tu vois, je pense qu'il y a encore beaucoup de ça. C'est sûr. On regarde la vidéo ? Ouais, c'est quoi ta vidéo ? Juste une remarque d'un viewer qui disait c'est légal d'annuler le télétravail si c'est dans ton contrat signé aux États-Unis, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais, je sais pas comment ça marche dans ces cas-là. Alors le truc, il y a un seul truc en France, il y a eu des avenants au contrat. D'accord, donc en fait ils peuvent aussi je sais pas comment ça fonctionne, mais ils peuvent te forcer à signer l'avenant au contrat. En fait ils disent ok, en fait ça sert plus à rien. Il y a plein de syndicats, je citerai pas de boîtes, mais je sais que ça existe, des boîtes du 440 et tout. Il y a des boîtes actuellement avec plein de syndicats dans des grosses boîtes françaises, des représentants du personnel qui vont voir la direction et qui disent mais ça va pas la tête, genre en 1 mois vous voulez dire à l'intégralité des gens qui sont organisés qu'on passe à 3 jours de télétravail à 1 jour de télétravail. Genre il y a des gens qui ont déménagé, tu vois, donc et en fait eux ils sont là en mode s'ils veulent pas ils peuvent démissionner. Voilà, c'est un peu tout le problème qu'on vit aujourd'hui dans le monde. Ah, t'as raison. C'est vraiment un truc mondial. Je vous montre la vidéo, c'est juste un sujet d'1 minute de BFM. Attends, je suis désolé, je peux réagir à un truc de seconde parce qu'il y a plusieurs personnes dans mon chat qui disent un truc et c'est pas que vous avez tort, je comprends ce que vous voulez dire. Par exemple, ouais, mais faut quand même pas
faut quand même pas oublier qu'il y a des gens qui... Ça marche bien quand les gens travaillent, mais il y a plein de gens qui se branlent à la maison et tout. Mais les gars... Ils se branlent au bureau. Hein, non mais alors, voilà, merci. Déjà, ils se branlent aussi au bureau. Voilà, c'est parce que leur taf... S'ils ont envie, ils arrivent. Hein. Leur taf les emmerde, tu vois. Et numéro 2, vous êtes pas bloqué avec ces gens. Que les gens fassent du mauvais boulot au bureau ou à la maison, bah tu les dégages si ça se passe pas bien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est pas... Bref, oui, vous avez pas tort, ça doit arriver, tu vois, mais c'est pas si différent. Bref. C'est plus une incapacité à les monitorer convenablement à distance plus que... Ouais, mais enfin, surtout dans les petites équipes. Après, moi, j'ai tout connu ça, mais en vrai, t'as pas besoin de fliquer les gens minute par minute non plus, tu vois. Ouais, mais il y en a, dites-vous aussi qu'il y en a, c'est leur travail, les amis, de fliquer les gens, entre guillemets. Ouais, mais ça, malheureusement pour eux, leur boulot va devoir être supprimé ou changé. Et est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Je suis pas certain. Ouais. Tu vois, pas vraiment d'accord avec Hardis qui virait des employés, c'est ultra compliqué, surtout pour non-productivité. C'est des cas très compliqués à prouver au prud'homme, etc. Mais c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que t'aurais eu le même problème si le gars était au bureau. C'est ça que je veux dire, en fait, tu vois. Genre, oui, c'est juste. C'est plus facile aux US, et bon, on est d'accord. Mais je suis pas persuadé que toute chose égale par ailleurs, si tu vois, t'es avec des gens en bonne intelligence, je suis pas persuadé que ça se passe globalement moins bien, tu vois. Franchement, le télétravail, nous, c'est une super expérience, tu vois. Améliorer la cohésion, la créativité, c'est ainsi que la direction justifie sa décision. Incompréhensible pour Vincent Cambedouzou, il est délégué syndical à Ubisoft Paris. Pourquoi? Il n'y aurait pas de problème particulier de productivité. Les gens continuent à travailler correctement à distance. Et comment? En fait, un certain nombre de gens ne peuvent pas. Comme Mathieu, parti au moment du Covid, à près de 3 heures de Paris en train. C'est les ressources humaines qui m'ont autorisé tout ça, donc l'entreprise est au courant. J'ai un crédit sur le dos pour l'achat de la maison, ma femme a son travail. C'est malheureusement une fin de contrat si on me demande de revenir. Rire nerveux pour cet ancien. Ouais. Ça me ruine un peu ma vie en fait. Faut que je retrouve du travail, ça empêche réellement de dormir. Là c'est depuis un cas de figure, mais il y en a plein d'autres. On peut se demander ce qui va advenir des projets sur lesquels on travaille. C'est presque la totalité de l'équipe de Jocelyn Tridémy qui pourrait partir. Les gens qui sont à Bordeaux, les gens qui sont dans le sud, si vraiment les gens qui sont à plus de 80% en télétravail ne revenaient pas, on n'est plus en capacité de faire le jeu dans les temps impartis. La direction promet un temps d'adaptation pour ceux qui en ont besoin. Aucune date n'est donnée pour le moment. Voilà. Ok. Ah ouais, j'avais pas suivi ça, putain. Ouais, ça craint de ouf. Je vais vous partager une autre vidéo très rapidement. Bah surtout que c'est vrai qu'effectivement, en plus la gestion. Après là c'est un cas particulier parce que là tu nous montres une vidéo d'Ubisoft qui est une boîte qui est dans la merde nucléaire et donc les mecs en haut ils doivent être en panique, ils doivent être en mode revenez au bureau maintenant. Tous les jours on perd 10 balles en bourse, ça suffit maintenant. Et mais en fait tu peux pas prendre des gens qui s'est fait depuis 3 ans, ils habitent à Avignon, ils ont un crédit, tu peux pas leur dire tu retournes à Montreuil. Non, bah juste non en fait. Genre évidemment que non. Je vous montre cette interview de Luma. Vous dites-moi normalement. C'est le même. Ah oui, c'est le même gars, ouais. Ok. Déçoit ses employés. La question est de savoir qui n'a pas encore été déçu par Ubisoft. La grève. Oui, d'accord. C'est le moment où les travailleurs et les travailleuses enfin se saisissent de leurs conditions d'existence. Le moment où on cesse d'être considérés comme des enfants pour devenir enfin des adultes responsables de notre propre destin. Ça a commencé en fait en mi-septembre. La direction a envoyé un mail pour dire. Ah ouais, ils sont vraiment en grève là. Ok. Tous les salariés du groupe, tous, quel que soit le pays, vont revenir 3 jours en présentiel et ça, on va le forcer, ça sera obligatoire. Et en fait, moi tout de suite, j'ai des collègues qui sont venus me demander mais bon ok, quand est-ce qu'on fait grève? Aujourd'hui en fait on a plus de 90% des salariés qui ont recours au télétravail d'une modalité ou d'une autre, et en fait ce retour au télétravail c'est un retour sur une forme d'acquis social. Alors certes on s'est pas battu pour ça, l'épidémie l'a fait pour nous, mais finalement c'est quand même quelque chose qui profite aux salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a nous des collègues qui ont déménagé à l'autre bout de la France, qui habitent à Montpellier, dans les Ardennes, enfin je ne sais pas trop quoi, et en fait ce retour là ça va les forcer à prendre le train tous les jours, et il n'y a aucune raison pour ça en fait. Faut savoir que la direction, quand elle nous annonce le retour au télétravail, elle ne fournit aucun argument. Mais pose une seconde. Vas-y. Gros le cauchemar, tu sais. T'es à 3 heures de train et tu dois retourner en présentiel tous les jours, t'as un crédit pour ta baraque. Pauvre le cauchemar. Mais en fait, il y a quelqu'un qui a dit ça dans le chat, qui a dit ouais, mais après c'est pas la fin du TT, c'est la fin du full TT. Mais en fait, c'est deux choses totalement, c'est le monde. Être en full TT et être en TT juste 2 jours par semaine, dans un cas, t'habites dans la ville et 2 jours par semaine et 2 jours par semaine, tu prends pas le métro. Dans un autre cas, t'habites à l'autre bout de la France, en fait, voire dans un autre pays, tu vois. Ça n'a rien à voir, tu vois. Dans les 2 cas, c'est cata, ça change tout, quoi. Ouais, exactement. Mais du coup, là, déjà qu'ils étaient en galère et tout, si en plus, du coup, ils ont
créer un mouvement de grève parce qu'ils ont brusqué les gens et tout, les jeux ils vont pas sortir là. Putain, on va les attendre un moment là. Putain. On regarde, il reste juste 2 minutes. Vas-y. Nos salaires n'ont pas augmenté entre-temps. Et justement, la question du télétravail est intimement liée à tout ça. Ça a été ressenti, même très au-delà des gens qui sont adhérents à des organisations syndicales, comme un manque de respect, une décision cruelle, injuste, et en plus qui va mettre la production dans un état de chaos absolument total, puisque on s'attend à ce qu'un nombre assez important de nos collègues n'aient pas d'autre choix que de renoncer à leur emploi. Le jeu vidéo, c'est un métier collectif. S'il manque un des maillons de la chaîne, tout s'effondre. La direction avance que ce serait effectivement une raison pour faire de l'émulsion, de la cohésion entre les équipes, de faire revenir les salariés. Or, on est quand même... Ouais, J'imagine les réunions, le codir et tout. Bon les gars, en vrai, on a investi dans un billard et une machine à popcorn, il n'y a personne qui les utilise, on a une tireuse à bière le jeudi soir, il n'y a personne. Bon les gars, on fait quoi? Eh ben on les fait revenir, putain, merde quoi. Merde, je les vois plus là en train de jouer au attends, basketball, moi, je peux donner ma théorie conspirationniste. Vas-y. Ma théorie conspirationniste, c'est que Ubisoft, en haut, ils savent très bien qu'ils vont se faire racheter par Tencent, qui a déjà des parts du groupe. Et après des discussions avec Tencent, ils ont dit brusquez-les tous, là, que tout le monde fasse grève ou démissionne. Comme ça, nous, on a moins de contrats à céder et à payer une fois qu'on récupère la boîte et qu'on doit virer tout le monde. Les mecs, j'ai à peu près la même théorie conspirationniste. C'est ma théorie conspirationniste. En mode, si jamais on veut se faire racheter à bon prix, il faut qu'on augmente nos bénéfices. Et pour augmenter les bénéfices, il faut virer des gens. Comme ça, on a moins de... Et comme ça part tout seul, tu vois. Genre, moi, c'est ma thèse, à date. Hein. On verra. Au final, on travaille rarement uniquement sur un seul studio de production. Les gens de Paris travaillent notamment avec des gens de Newcastle, de Bucarest, de Belgrade, d'autres studios en fait. Donc on a déjà des gens qui sont physiquement pas à côté de nous. La cohésion, on a appris en fait à travailler à distance. On a appris à discuter. On force personne à aller en télétravail. Vous avez capté. Tout ce qu'on veut. Ouais, oui, les trucs de grève. Oui, ils ont rechangé les titres. Les parodiques. C'est faire en sorte que les gens ils aient le choix de s'ils se sentent mieux à travailler chez eux, qu'ils puissent travailler chez eux. On ne veut pas forcer des gens qui ont besoin du contact avec d'autres collègues de partir en 100% télétravail, c'est absolument pas le but. C'est ne pas reconnaître la grande attente que les salariés ont envers leur entreprise. Cette industrie qu'on nous dit si riche, si puissante, voilà, si omniprésente, etc., c'est moi en fait. L'industrie, elle n'existe pas sans nous. Quand on problématise ça, on arrive à se dire... encore du travail. La répartition des gains, elle n'est pas OK. Travail terminé. La façon dont on me traite, elle n'est pas OK. Et ça, c'est important. Et je trouve que là, en fait, c'est aussi ça, cette prise de conscience pour beaucoup de gens. C'est de dire, bah non, en fait, maintenant, on va arrêter de nous traiter comme des poids. Parce que c'est pas ça. On n'est pas des poids, on est la richesse de cette entreprise. Vous avez enregistré cette année-là un résultat positif de 150. On essaie d'industrialiser les processus de création du jeu vidéo. Aujourd'hui, nous, on va s'organiser comme des ouvriers en syndicat. On va s'organiser avec des revendications. Donc, pour moi, les sociétés qui ont imposé ce retour au présentiel ne font pas confiance à leurs salariés. Et de mon point de vue syndical, c'est d'une gravité extrême, c'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance aux travailleurs et aux travailleuses qui sont les premiers qui sont face finalement au marché, qui sont les premiers soldats de ce marché finalement. Et ce n'est pas le top management qui a des idées de génie, c'est les travailleurs et les travailleuses qui viennent avec ces idées. Alors, il faut savoir quand même un truc, c'est que c'est quand même assez exceptionnel de voir des cadres faire grève, tu vois, de voir que des gens, entre guillemets, avec, tu vois, niveau Master Plus, etc., faire grève. Donc ça, il faut quand même le souligner. Donc voilà, c'était un peu la news, la fin du télétravail. Alors, il faut savoir juste avant, pour mettre un peu plus de contexte, qu'Amazon prend exactement le même chemin et ils ont fait exactement le même type de news il y a littéralement 3 semaines. Ah ouais. Mais attends, ouais, ok, dans les bureaux français ou internationaux? Amazon, en fait, grosso modo, ils ont dit aux gens, soit vous revenez au travail, soit en fait vous partez en fait. On n'a pas votre temps. Moi je pense sincèrement, pour juste faire du commentaire là-dessus, et je suis curieux d'avoir ton avis, Diffun, parce que toi tu as de l'expérience en plus, un peu plus Silicon Valley. Moi je pense que le télétravail c'est vraiment l'avenir, qu'on ne reviendra pas en arrière là-dessus, parce que c'est juste trop pratique de pouvoir aller sourcer des talents partout dans le pays et partout dans le monde même, de les connecter à ton infrastructure, que tu aies une infrastructure qui soit télétravail first, ça te permet de brancher des gens, tu vois, genre tu leur ouvres juste un accès et ils ont accès à leurs fichiers, leurs machins, leurs outils en dématérialisé, enfin c'est juste objectivement mieux en fait, genre que ce qu'on avait avant, tu vois.
Après, oui, il peut y avoir aussi des problèmes de télétravail et tout. Et je vois aussi des gens dans le chat, tu vois, genre, le problème, en fait, le problème, c'est que la vidéo qu'on a vue, c'est que comme on parle d'Ubisoft, c'est un bon et un mauvais exemple. C'est un bon exemple parce que c'est une boîte qui effectivement impose le retour au boulot, machin et tout. Donc forcément, tu peux pas faire ça, tu vois. Et c'est un mauvais exemple parce que du coup, les gens commentent plus parce que c'est Ubisoft que pour parler du sujet du télétravail dont on parlait, tu vois. Et en fait, les gens disent, ah bah c'est Ubisoft, c'est bon, ils peuvent revenir au bureau, ils en ont bien besoin vu la qualité des jeux et tout, machin. Non, mais c'est pas le sujet en fait. Je suis assez persuadé que il y a d'autres problèmes qui font que les jeux sont moins bien et que des gens en télétravail feraient des très bons jeux Ubisoft, tout comme des gens en télétravail feraient des très mauvais jeux Ubisoft. Je suis pas persuadé personnellement que le télétravail ce soit le truc qui fait que ça va pas ou ça va bien, tu vois. Et encore une fois, il y a 5 ou 6, je ne donnerai pas de nom encore une fois, mais 5 ou 6 entreprises en France, grandes sociétés en France, qui ont fait exactement le même type d'annonce depuis la rentrée. Ils ont demandé à leur personnel de revenir sur site. Ils avaient accordé par exemple 3 jours de télétravail. Bah maintenant, ils ont dit on va revenir à 1 jour ou à 2 jours maximum, et ce n'est pas que Ubisoft. Après, pour revenir à ta question sur la productivité, etc., moi je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que ça permet de sourcer des gens. Le meilleur exemple pour ça, c'est Twitter. Par exemple, si vous voulez travailler aujourd'hui chez X ou dans des boîtes, même chez Meta et tout, ils vous proposent d'être en full remote. Voilà, ils vous proposent d'être en full remote depuis l'Europe, ça les arrange, ils n'ont pas à payer de visa, etc., etc. Si vous voulez travailler au headquarter dans la baie. Mais en fait, le truc, c'est que pour faire l'avocat du diable, et j'aimerais bien avoir ton avis, Bastille, aussi là-dessus, c'est que il y a aussi eu des aussi des bons arguments en faveur de dire aux gens, bah en fait, le full télétravail, parfois ça marche pas. Je vous donne des exemples, et ça, vous le voyez que quand vous êtes manager. Par exemple, pour résoudre des conflits, c'est quasiment ultra impossible à faire à distance, d'accord ? Pour résoudre des conflits, il y a tout un schéma de gestion de conflits, il y a tout un schéma de faire en sorte de faire, entre guillemets, des confrontations, de prendre les trucs de tout le monde, etc. Et ça, la plupart du temps, c'est que du small talk et c'est que du off, d'accord ? Ouais, mais est-ce que tu crées même les mêmes genres de conflits dans une boîte full télétravail ? Je suis pas sûr, tu vois. En fait, pour moi, oui, en fait. Même pire, quand il y a la distance, ça peut s'envenimer. En fait, pour le coup, mon avis là-dessus, c'est que ma copine, elle a bossé plus d'1 an en full télétravail pour Paris et elle devait en plus manager une équipe, tu vois, l'année dernière, et tout le monde se plaignait en fait j'en ai marre de télétravailler, j'ai envie d'être avec mon équipe, j'ai envie de passer des moments off, j'ai envie de pouvoir passer des infos comme ça plutôt que faire un Google Meet d'une demi-heure qui aura une vélocité d'une journée pour pouvoir trouver un moment libre. Je finis mes journées sur les rotules et tout, donc effectivement le télétravail a de gros points négatifs sur certains postes ou dans certaines situations. Quand t'es un gars qui fait du montage, des miniatures ou de l'écriture, c'est très adapté, tu fais ton truc, tu l'envoies, t'as un petit échange d'une demi-heure en fin de journée, c'est parfait. Mais dans d'autres métiers, c'est pas top. Par contre, le problème qu'on a ici, c'est que il est vrai que c'est cool d'avoir du télétravail. Et c'est vrai que c'est cool d'avoir les moments au bureau, mais la vraie réalité des choses, c'est les RH qui ont dit c'est bon, on accepte ton full télétravail, tu peux aller habiter à Rennes, et qui disent ah bah non, c'est fini. Là, c'est là où est le vrai problème, parce qu'on est tous d'accord que laisser la flexibilité de télétravailler, c'est bien. Laisser la flexibilité d'offrir des bureaux pour que les équipes puissent se retrouver, avoir des moments, c'est bien. Mais le vrai problème, c'est d'avoir accepté que la personne dise ok, bah je déménage, ok, tu déménages, et lui dire bah maintenant si tu reviens pas, t'es viré. C'est ça le vrai problème. C'est juste pour que les gens démissionnent et font des départs volontaires, et en fait c'est caché. Ça on revient, mais parce qu'en plus on parle d'Ubisoft, mais on revient à ma thèse conspirationniste qui est il y a la holding Guillemot qui a rencontré Tencent et qui a fait Tencent a fait. Ce serait vachement bien si vous nous les secouez un petit peu. En tout cas, foutez-nous en dehors le plus possible. Pour te donner mon avis, quand je dois travailler avec des gens de façon très récurrente, je préfère être au bureau avec eux, ça crée une ambiance plus chill. Quand tu dois demander un truc, c'est plus chill que de dire allô machin, ouais on se fait un débrief, attends. Après les trucs que vous décrivez depuis tout à l'heure, pour moi c'est un problème d'outils aussi. Quand tu dis genre tout devient une réunion Teams d'une demi-heure machin, mais faites pas de réunion Teams d'une demi-heure. Tu vois, genre c'est aussi un problème d'outils et d'usage. En fait, il faut aussi trouver un slot chez l'autre qui est dispo. Alors que tu croises, tu fais, tu me diras pour ça, voici l'info, merci. Mais tu vois, à l'inverse, non attends, je suis pas d'accord avec vous. Une charge mentale de zinzin. Ouais, mais t'as aussi une charge mentale, je suis pas d'accord avec. Putain, pour une fois, je suis vraiment pas d'accord avec vous les gars. T'as aussi une charge mentale de être dans le bureau et d'avoir 14 personnes par heure qui pointent vers toi et qui font t'oublies pas pour ça, au fait ça, et d'ailleurs ça, t'as envoyé le mail. Quel putain de cauchemar. Aussi, mais c'est une manière de travailler de merde, parce qu'en fait on n'arrête pas de t'interrompre avec plein de trucs, c'est insupportable. Juste contrairement à Anis et moi, t'as jamais été dans une boîte classique de ta life en CDI de bureau. Donc tu peux pas savoir. J'ai pas eu un truc de bureau. T'es en train de me faire le truc de oh là là. Non, vraiment, t'as jamais. Toi, t'as toujours été le patron. Et... Non, mais attends, non, j'ai bossé dans des boîtes, juste c'était pas des boulots de bureau, mais tu travailles pour toi, tu vois. Alors que
Diffen et moi, on a travaillé peut-être 10 ans dans des trucs de CDI plus classiques. Oh, exactement, Daroned, ouais, je me fais Daroned là. Là, je pense que non mais c'est parce que on n'a pas le même vécu et je pense que c'est ça qui change notre perception. Mais il y a plein de situations sur des petits trucs où tu passes du meilleur temps, que ce soit sur la coupure travail-maison, que ce soit sur la facilité de discuter avec quelqu'un, que ce soit sur le matos, que ce soit sur des conflits, que ce soit sur le côté humain de créer des relations. Parce que tu travailles avec quelqu'un, tu n'as pas d'affect et tu as de l'affect, ça change tout. Des fois, tu fais une soirée de collègues et puis du coup, tu travailles mieux parce que tu es content, parce que tu es pote un peu avec le gars. Enfin, ça change tout en vrai. Et depuis le Covid, ça manque un peu aux gens aussi. Tu vois. En fait, si tu veux, moi je suis d'accord avec Hardy sur le fait que oui, le télétravail, si on sait comment y travailler, c'est un truc beaucoup plus confortable et tout. Mais moi je te donne un exemple très précis. Le nombre de fois où j'ai dû régler des conflits dans mes équipes et tu ne le fais jamais en mode formel. Tu dis toujours à quelqu'un, ça te dit d'aller prendre un café et après c'est là où tu parles, c'est là où tu discutes, c'est du off, c'est de l'informel, etc., etc. Et ça, cette manière de faire fait partie des résolutions de conflits dans le cadre du management. Et pour moi, c'est la plus grosse difficulté dans le cadre du télétravail. Et je vais même aller plus loin que ça. Dans les grandes sociétés, etc., dans lesquelles j'ai travaillé, il y a des gens qui se sentaient terriblement mal pendant le Covid parce qu'ils n'allaient pas au bureau. Et je suis d'accord avec toi. Toi, là, tu pourrais me dire, ouais, mais en fait, il faudrait qu'ils apprennent à travailler. Mais en fait, il y a des boîtes, et comprends-le, la majeure partie des boîtes, surtout en France, n'ont pas de culture télétravail, Bicos, Reddit, ce que je disais, Slack, etc., etc. Je suis d'accord avec toi. Ce que je disais, c'est que le monde que me décrivait Bastille, de dire genre, attends, c'est trop bien d'être au bureau parce que du coup, on peut t'interrompre 52 fois par heure pour te dire qu'on a envoyé un mail. Quel cauchemar. Non, mais je pense que tu confonds des boulots de productivité et des bureaux où tu as du relationnel et du management aussi. Mais tu m'avais confié un truc l'année dernière, tu avais dit, bah là, tu sais, quand tu étais encore dans l'ancien bureau à la capsule, tu as dit, bah voilà, on est tous en full télétravail, mais on a fait une journée au bureau le mardi et tout. Ah, mais ça nous trop plaise de voir l'équipe, on s'est trop marré et tout. Ouais, c'est vrai. Vous étiez tous remotivés, let's go, on a trop envie de travailler ensemble. C'est juste ce genre de truc, tu vois. Non, mais je te contredis pas à 100%. Et même nous, ça nous a demandé des ajustements. Hein. Je suis pas en train de dire, encore une fois, j'étais pas aussi convaincu du télétravail que je l'étais il y a quelques années. Mon opinion a changé là-dessus. Ça m'a demandé des ajustements au début, c'était un petit peu casse-gueule. Enfin, je suis pas en train de dire que c'est le truc parfait et tout machin. Je suis plus du côté télétravail que vous, je pense. Et effectivement, tu vas faire un ou deux trucs. Aujourd'hui, on en fait un ou deux dans l'année, tu vois, où on va faire un Disneyland, un machin et tout avec l'équipe, et c'est l'occasion de se retrouver et tout. Et c'est sympa de voir des gens. Je suis pas en train de dire que c'est pas sympa de voir des gens, mais je suis plus télétravail que vous. Tu vois. Moi, je trouve que les deux sont bien. Les deux sont bien. C'est juste qu'il faut savoir les déclencher au bon moment de ton mois ou de ta semaine. Et là, le problème, c'est que quand t'es installé à Rennes et que t'avais signé un truc 100% télétravail, évidemment, on dit de revenir, c'est pas possible, quoi. Bah ouais. Mais il y a aussi un truc que je pense beaucoup de viewers ne se rendent pas compte. Il y a quelqu'un qui dit, tu parles de gestion de conflits, mais beaucoup de conflits existants en personne n'existeraient pas en TT. Mais les amis, si vous saviez à quel point c'est totalement faux, mais je crois que vous vous rendez même pas compte le nombre de conflits qui sont créés parce qu'il y a quelqu'un qui se connecte 3 minutes plus tard que les autres au Teams et après ils vont dire, ah mais il travaille pas. Ah mais j'ai l'impression que je fais tout le travail en fait. Mais t'as vu, il a pas updaté son Jira. Et en fait, c'est le seul moyen qu'on a de communiquer. Ouais, mais du coup, moi j'ai plus envie de travailler avec cette personne. Ah mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, Anis, s'il te plaît? Parce que moi là, je me sens vraiment pas bien et ça me saoule, etc., etc. J'ai l'impression que sur le Slack, il a répondu ça, mais je l'interprète de façon passive-agressive. Ah mais ça c'est le pire. Pas du tout, tu vois. C'est le pire. Alors que pas du tout. Il a pas mis de smiley, je comprends pas. Et vous rendez même pas compte. Il y a un message dans le chat qui va nous mettre d'accord. Il faut, je pense que ça dépend des boîtes et il faut laisser la possibilité aux gens de choisir et d'en discuter. Oui, mais du coup, nous, on te dépeint le négatif exprès pour que parce que tu le connais pas, tu l'as pas vécu, toi. Toi, t'es là, dans ton petit télétravail d'influenceur, là, avec tes équipes de freelance qui travaillent, tes esclaves. Qui n'a jamais signé de CDI, qui n'a jamais fait d'entretien comme ça. Oui, moi, je suis très motivé pour venir dans votre boîte, je serai un fort élément. Et après, on te donne un badge, Hardis. Tu connais ce badge? Moi j'ai des soirées d'agence où tu dois jouer au Jokari avec le chef. Non, ça j'ai jamais fait, j'avoue. Mais et vous, vous avez signé des CDD jours d'intérim pour aller remplir des friots à Auchan, hein? Parce que ça, moi j'ai fait. Oui. Ok, bon, moi aussi. Quand j'avais 16 ans, j'ai littéralement fait ça. J'étais au rayon produits ménagers, je crois. Juste si on peut conclure sur un truc, sachez juste un truc, c'est que les boîtes qui ont donné leur accord à des employés pour aller habiter dans d'autres villes, pour aller s'organiser, pour acheter des apparts, pour déménager, etc. dans d'autres villes, et que du jour au lendemain, vous dites à vos travailleurs, revenez en télétravail, et revenez au bureau, etc., comme s'ils n'avaient pas de vie, et comme si leur vie, c'était vos bureaux, sachez que ça, on ne vous ne le pardonnera pas. D'accord? Faites grève, faites grève. À la viva la révolution!
Le perso, il va pas du tout avec l'outfit. Oui, grave. Avec des chaînes en or. Viva la révolution. Ouais.